Nouvelle semaine, nouvelle édition du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, voici le menu de cette édition. Au Zimbabwe, les autorités ont annoncé en prévision un rebond de la production de maïs durant la saison estivale 2020-2021. Elles tablent sur une production record de 3,6 millions de tonnes, mais des experts restent sceptiques. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont récemment annoncé la création d'un organisme de coordination de leurs efforts dans la filière cacao, une plateforme pour défendre leurs intérêts collectifs sur le marché international. Et puis le marché mondial du cacao pourrait connaître une situation excédentaire en 2019-2020, un surplus de 42 000 tonnes, c'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale du cacao. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Zimbabwe, les autorités ont annoncé en prévision un rebond de la production de maïs durant la saison estivale 2020-2021. Elles tablent sur une production record de 3,6 millions de tonnes. Pour atteindre cet objectif, le pays veut compter sur de bonnes pluies qui devraient tomber de manière régulière selon les prévisions des services météorologiques. Les détails. La récolte de maïs au Zimbabwe devrait s'élever à 3,6 millions de tonnes au terme de la saison estivale 2020-2021, soit plus du quadruple du volume de la saison écoulée. D'après le gouvernement qui a fait cette annonce, ces estimations pourraient permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance. Une superficie de 1,5 million d'hectares devrait être ensemencée avec un rendement attendu de 2,4 tonnes par hectare. Pour l'atteinte de cet objectif, le pays veut également miser sur de bonnes pluies qui devraient tomber de manière régulière selon les prévisions des services météorologiques. Si la production anticipée se concrétisait, le Zimbabwe pourrait largement atteindre l'autosuffisance, sa consommation se situant entre 1,8 et 2 millions de tonnes par an. Le pays pourrait également reconstituer ses stocks stratégiques qui ont été durement éprouvés ces 2 dernières saisons par la perturbation de la récolte en raison des mauvaises conditions météorologiques dominées par la sécheresse et un cyclone. Si des efforts considérables ont été accomplis par le gouvernement dans la fourniture de semences et d'engrais aux producteurs, plusieurs analystes restent cependant prudents face à cet optimisme des autorités zimbabwéennes par rapport aux prévisions de rendement. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont récemment annoncé la création d'un organisme régional de coordination de leurs efforts communs dans la filière cacao, baptisée Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cette plateforme devrait permettre aux deux pays de promouvoir, favoriser et défendre leurs intérêts collectifs sur le marché international. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'organisent pour mieux faire valoir leurs intérêts sur le marché international du cacao. Dans cette dynamique, ils ont lancé un organisme régional dénommé Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana afin d'harmoniser leurs actions dans la filière cacao. Cette plateforme devrait permettre aux deux pays de promouvoir, de favoriser et de défendre leurs intérêts collectifs sur le marché international et dans les forums internationaux. L'organisation devrait également permettre d'harmoniser efficacement les différentes actions prévues dans le cadre du partenariat conclu depuis 2017 entre les deux pays pour peser sur le marché mondial qu'ils approvisionnent à 60%. Au nombre des points à harmoniser figure l'annonce simultanée du prix aux producteurs le 1er octobre de chaque année pour réduire les risques de contrebande à travers les frontières et la promotion de la consommation de fèves dans les deux pays et en Afrique de l'Ouest. À ces points s'ajoute également la collaboration dans la lutte contre le travail des enfants et forcé dans la filière, ainsi que le renforcement des échanges entre le Centre national de recherche agronomique et l'Institut ghanéen de recherche sur le cacao. Parlons toujours cacao. Le marché mondial du dit produit pourrait connaître une situation excédentaire en 2019-2020. Un surplus de 42 000 tonnes, c'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale du cacao, ICCO, à travers un communiqué rendu public à la fin du mois d'août.
D'après les données de l'Organisation internationale du cacao, rendues publiques à travers un communiqué le 31 août dernier, un surplus de 42 000 tonnes de cacao est désormais attendu pour le compte de la saison 2019-2020 sur le marché mondial du cacao. Une situation excédentaire qui va à l'encontre d'un déficit de 80 000 tonnes précédemment prévu. Ce basculement du marché s'explique notamment par la révision à la baisse des volumes de broyage en raison de l'impact négatif du coronavirus sur les activités de transformation des industriels et sur les ventes de confiseries. Le volume de fèves traitées devrait ainsi s'établir à 4,63 millions de tonnes, soit une contraction de 149 000 tonnes par rapport au stock enregistré un an plus tôt. La production globale de fèves est pour sa part attendue à 4,72 millions de tonnes, soit 56 000 tonnes de moins qu'en 2018-2019. Le surplus annoncé par l'Organisation internationale du cacao devrait contribuer à entretenir la baisse des cours mondiaux de cacao. À la faveur d'un marché bien approvisionné, la tonne de la fève devrait valoir 1 475 livres à Londres d'ici la fin de l'année, soit 17% de moins qu'en 2019, d'après un panel de 11 négociants et analystes. Selon le service de la dette, le Niger doit rembourser 983 milliards de francs CFA à ses créanciers de l'UEMOA, ceci en 8 années. On y revient juste après cette courte pause. Casimir Péjor, bonjour. 983 milliards de francs CFA remboursés à ses créanciers de l'UEMOA par le Niger en 8 ans. Alors, dites-nous comment se compose le service de la dette domestique du Niger au second trimestre 2020. Merci, Crépi. Vous l'avez dit, 983 milliards de francs CFA, un peu moins donc de 1000 milliards à rembourser en moins de 10 ans, soit 8 ans. Une moyenne relativement autour de 150 milliards chaque année. C'est ce qu'affiche donc le Niger en ce qui concerne donc ses intentions sur le marché domestique. Je précise qu'il s'agit ici de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe donc 8 pays au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent donc le franc CFA, et le Niger est allé là-bas chercher beaucoup d'argent pour le compte donc des programmes de développement, pour le compte donc du bien-être socio-économique et aussi politique donc des Nigériens. Et ceci, lorsque vous vous endettez, il faut rembourser ce que vous avez donc pris chez vos créanciers, et le Niger a décidé pour le compte donc des 8 prochaines années rembourser en totalité ce qu'il a véritablement emprunté. Enfin, à la date donc du 30 juin 2020, le Niger a décidé donc de solder en totalité 883 milliards de francs CFA. Il faut dire que c'est 2020 qui connaîtra donc au cours donc de cette année budgétaire que le Niger va connaître le pic donc de ses remboursements, soit 415 milliards de francs CFA à payer en termes donc de principal et d'intérêt, soit 20 milliards pour donc les coupons, les intérêts, et un peu moins de 306 milliards de francs CFA pour donc ce qui concerne le principal pour ce pays-là. En 2021, le Niger va rembourser 228 milliards de francs CFA en termes de principal et intérêt. En 2022, 123 pour 2023, et à partir de 2024, le Niger va véritablement chuter, 21 millions pour 2024, 31 millions pour 2025 et seulement 1 milliard donc de francs CFA pour 2026, soit seulement en termes de coupons, en termes donc d'intérêt. Et en 2027, le Niger va rembourser la totalité donc de ses créances avec 17 milliards comme principal et intérêt. Voilà un peu comment se présente le tableau donc du service de la dette au niveau de ce pays-là. Et j'ose croire que ces intentions budgétaires vont respecter donc les engagements pris par le pays, et que la politique puisse accompagner véritablement ce pays pour que le Niger puisse également faire partie de ce pays. Pensez-vous justement que le pays pourra honorer ces échéances que vous venez de citer? Lorsqu'on se réfère un peu à la collecte des recettes depuis 2016, 919,9 milliards, 999,9 pour 2017 et 1291
pour ne citer donc que ces années-là. Je peux le dire, le Niger a la capacité donc de solder l'entièreté donc de son, selon donc son service de la dette, le Niger peut honorer ses engagements-là. 2020, par exemple, selon les prévisions, le pays aura récolté 1381 milliards de francs CFA en termes donc au niveau des 3 recettes et pourquoi pas des autres recettes additionnelles qui viennent s'ajouter. Donc véritablement, le pays a la capacité d'honorer ce rendez-vous de 150 milliards en moyenne chaque année. Je crois que le pays a la capacité de le faire. Alors, 983 milliards de francs CFA, on est tenté de se demander à quoi ont servi tous ces milliards. Ces milliards ont servi à reconstruire le pays, à construire les infrastructures de type social, mais aussi économique, pour véritablement permettre donc à ce pays de pouvoir se relancer. Quand on sait que c'est un pays qui a travaillé ces 5 dernières années pour rebâtir son économie autour de l'or noir et autour du gaz, oui, c'est un peu excessif, les 983 milliards de francs CFA en termes donc d'emprunt sur le marché domestique. Mais aujourd'hui, le Niger est en train de s'endetter pour s'enrichir dans le futur. Et je crois que les recettes, la croissance au niveau de la mobilisation des recettes au niveau de ce pays prouve véritablement qu'on peut faire confiance à ce pays. Enfin, les investisseurs, ceux-là qui font confiance de plus en plus donc à ce pays-là, peuvent continuer donc par sortir leur chéquier et donc emprunter davantage à ce pays en ce qui concerne donc les projets et programmes structurants économiquement parlant et aussi socialement parlant. Le Niger est en train de séduire ses partenaires. Merci Kazmin Pedio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie sur Sika. Surtout restez avec nous, l'information revient sur Sika.